As-tu récemment ressenti une fatigue que tu ne comprends pas? Tu t'es réveillé en pleine nuit sans raison, le cœur serré, avec des pensées sombres que tu ne reconnaissais même pas comme les tiennes. Tu as remarqué que tout ce que tu entreprends semble bloqué. Que la paix t'échappe, même lorsque tu pries. Que certaines personnes autour de toi changent d'attitude sans explication. Et si je te disais que quelqu'un invoque les ténèbres contre toi, me croirais-tu? Et si cette angoisse constante, cette confusion sans nom, était provoquée par un combat spirituel que tu ne peux pas voir, mais que Dieu, lui, peut te révéler? Aujourd'hui, par cette parole, Dieu veut t'ouvrir les yeux. Il veut te montrer qui se cache derrière ce mal qui te poursuit. Pas pour que tu aies peur, mais pour que tu sois éveillé. Parce qu'il y a des gens qui s'approchent de toi avec le sourire, mais dont l'âme est remplie d'envie, de jalousie, de colère enfouie. Et le plus troublant, c'est que certains prient, mais ne prient pas Dieu. Et tu l'as ressenti. Même sans savoir comment l'expliquer. Tu as senti des regards qui pèsent, des mots qui blessent malgré leur douceur, des étreintes qui glacent au lieu de réchauffer. Tu as été exposé sans le savoir. Mais aujourd'hui, nous allons nommer ce mal. Nous allons en arracher la racine. Parce que quand Dieu révèle, il libère aussi. Et ce que tu t'apprêtes à entendre n'est pas une simple histoire. C'est un message qui va t'ouvrir les yeux. Qui va t'aider à comprendre pourquoi certaines choses n'avancent pas. Pourquoi tu fais des cauchemars? Pourquoi tes pensées changent sans raison? Cette histoire, c'est la voix du Saint-Esprit qui te parle directement. Parce que lorsque Dieu te permet de voir l'ennemi, c'est qu'il est sur le point de le vaincre. Écris cette phrase dans les commentaires, avec foi. Dieu va me révéler la vérité. Écris-la comme un acte de guerre spirituelle. Parce que parfois, c'est seulement en reconnaissant qu'il y a quelque chose de caché, que le ciel commence à agir. Et n'oublie pas de cliquer sur j'aime pour cette vidéo. Pas par vanité, mais parce que, dans le monde spirituel, chaque acte de foi déclenche quelque chose. Quand tu marques cette vidéo comme importante, tu proclames. Je suis éveillé. Je me bats. Je réclame ma liberté. Reste jusqu'à la fin. Tu ne peux pas t'arrêter à la moitié du message. Tu ne peux pas quitter le champ de bataille sans connaître l'issue. Si tu quittes cette vidéo trop tôt, tu pourrais passer à côté de la clé que le ciel avait préparée pour toi. Ce n'est pas du divertissement. C'est une révélation. Une défense. Une protection. Et peut-être la réponse à de nombreuses nuits de tourments. Alors, commençons. Elle s'appelait Sheira, fille de Nadmon. Elle vivait dans un petit village au nord de Canaan. Une terre connue pour sa tranquillité, ses champs verdoyants, et l'odeur du blé frais qui flottait dans l'air du matin. C'était une femme simple, craignant Dieu, dévouée à son foyer et au métier à tisser. Ses mains étaient fortes à force de travail, mais son cœur était tendre, toujours prête à aider, toujours souriante, même les jours de grisaille. Les gens l'admiraient. Pas pour sa richesse qu'elle n'avait pas, mais pour sa paix intérieure. Il y avait quelque chose dans son regard qui transmettait une forme de sécurité. Comme si elle habitait déjà le ciel. Comme si elle était soutenue par quelque chose de plus grand que la terre. Avec le temps, Sheira prospéra. Ses tissus commencèrent à se vendre dans d'autres villages. Sa maison se remplit de vie. Ses enfants grandissaient en bonne santé. Même son mari, qui auparavant doutait de ses projets, commença à reconnaître que la main de Dieu reposait sur elle. Elle n'était pas orgueilleuse, mais profondément reconnaissante. Chaque soir, elle remerciait le Très-Haut pour ce qu'elle avait. Sans se vanter, sans convoiter davantage. Elle vivait simplement dans la gratitude. Et cet esprit-là, si rare, commença à déranger. Un après-midi, après de longues années sans se voir, Nahara, une amie d'enfance, se présenta chez elle. Elle arriva avec un large sourire, des paroles douces, de longues étreintes. Elle disait avoir entendu parler de ses bénédictions, et qu'elle souhaitait lui rendre visite. Sheira, sans aucune méfiance, l'accueillit comme une sœur. Elle prépara du pain, sortit des fruits, offrit de l'eau fraîche. Elles passèrent des heures à parler, à se remémorer des souvenirs, à rire. Nahara semblait ravie de la vie de son amie. Mais derrière ce sourire, quelque chose de sombre se cachait. Depuis cette visite, tout commença à basculer. Le lendemain, Sheira se réveilla épuisée. Comme si elle n'avait pas fermé l'œil de la nuit. Au départ, elle pensa qu'il ne s'agissait que de fatigue. Mais les jours suivants, l'épuisement devint plus profond. Elle peinait à rester debout. Elle sentait un poids invisible sur ses épaules. Comme si elle marchait avec des pierres attachées à l'âme. Puis, ses cheveux commencèrent à tomber. D'abord de petites mèches, mais en moins d'une semaine, son oreiller en était couvert. Ses tresses, qu'elle arborait avec joie, se défaisaient entre ses doigts. Et les incidents inexplicables s'enchaînèrent. Son métier à tisser se brisa, les ventes s'arrêtèrent, ses enfants tombèrent malades sans raison, les aliments se gâtaient rapidement. L'atmosphère à la maison, autrefois chaleureuse et remplie de chants, devint lourde, sombre.
pleine de tension qu'aucun mot ne pouvait expliquer. Sheila priait, oui, mais elle ne comprenait pas ce qui se passait. Elle n'avait pas péché, n'avait pas négligé sa vie spirituelle. Et pourtant, quelque chose l'écrasait. Une nuit, alors qu'elle essayait de dormir, elle ressentit une chose qu'elle n'avait jamais connue. La peur. Une peur qui ne venait pas de ce qui se voit, comme si les ténèbres elles-mêmes étaient entrées dans sa chambre. Elle se leva d'un bond, alluma sa lampe à huile, et se mit à prier. Mais ses mots étaient secs. Sa voix se brisait. Ses pensées s'éparpillaient. C'était comme si une force invisible voulait la faire taire. Le lendemain, une voisine pieuse, en la voyant si pâle, si affaiblie, s'approcha d'elle et lui demanda si elle avait reçu récemment de la visite. Sheila, sans se douter de rien, mentionna Nahara. La femme fronça les sourcils. Nahara, je l'ai vue chez la sorcière de Sura. Cela fait des mois qu'elle ne met plus les pieds à la synagogue. Fais attention, ma sœur. Ce commentaire fut comme un éclair. Soudain, tout devint clair. Les compliments exagérés. Les questions déguisées. La manière dont elle touchait ses affaires. Comment elle avait observé chaque recoin de la maison. Du regard. Sheila sentit un frisson lui parcourir le dos. Et ce jour-là, elle sut ce qu'elle devait faire. Cette nuit même, à 3 heures du matin, elle se leva en silence, se couvrit d'un manteau, alluma une petite lampe, et s'agenouilla. Elle ouvrit les psaumes, et commença à lire à voix haute. Ce n'était pas une prière paisible, c'était un cri du cœur. Ses paroles sortaient comme des épées. Elle repoussait les ténèbres à chaque verset. Elle déclarait que sa maison appartenait au Dieu très haut, que nul esprit contraire n'avait sa place ici, que toute malédiction serait brisée, que toute langue dressée contre elle serait confuse. Elle le fit cette nuit-là, et la suivante, et encore la suivante. 14 nuits d'affilée, toujours à 3 heures du matin, avec la même force, le même feu, la même foi. Dans chaque prière, elle incluait le nom de ses enfants. Elle réclamait leur santé, leur paix, leur joie. Elle oignait les portes de sa maison avec de l'huile, liait, déliait, reprenait. Et chaque jour, quelque chose dans l'atmosphère commençait à changer. D'abord, elle retrouva un sommeil paisible. Puis, la nourriture cessa de se gâter. Ses enfants recommencèrent à rire. Son métier à tisser refonctionnait normalement. Ses cheveux cessèrent de tomber. Son visage retrouva des couleurs. Et un matin, alors qu'elle ouvrait la porte pour sortir le pain, elle entendit une voix, au fond de son cœur, qui lui dit « Le mal est parti ». Ce fut la dernière fois qu'elle entendit parler de Nahara. Mais Sheila ne chercha pas à se venger. Elle ne la confronta pas. Elle ne la maudit pas. Car elle avait compris une chose que seuls ceux qui ont vécu cela peuvent comprendre. Le combat spirituel ne se livre pas avec le corps, mais dans l'esprit. Et celui qui lance une malédiction est déjà condamné. Si toi, tu restes ferme dans la lumière. Depuis ce jour, Sheila continua à se lever pour prier. Non plus par nécessité, mais par conviction. Elle n'était plus une victime. Elle était une sentinelle. Elle n'avait plus peur. Elle savait que l'ennemi agit dans le secret, mais que Dieu révèle. Et quand il révèle, il libère. Et sa maison, à partir de ce jour, fut connue en Canaan, non pas seulement pour ses tissus, mais pour sa paix, car la paix revenue ne s'en alla plus jamais. T'est-il déjà arrivé quelque chose de semblable à ce que Sheila a vécu? As-tu senti que ton environnement changeait soudainement, sans raison apparente, comme si quelqu'un avait éteint la lumière? Dans ta maison? Dans ton corps? Dans ton esprit? As-tu remarqué des signes étranges? Une fatigue constante? Des pensées qui ne semblent pas être les tiennes? Une ambiance lourde? Des disputes surgies de nulle part? Des maladies sans explication? Si tu te sens ainsi, ce message n'est pas un hasard. Cette histoire, c'était pour toi. Ce que tu vis en ce moment n'est pas normal. C'est une déclaration spirituelle. Oui, il y a des gens qui te diront que ce ne sont que des coïncidences, que la fatigue vient du stress, que les pertes font partie des cycles de la vie, que les cauchemars sont le fruit de l'imagination. Mais toi, tu sais, au fond de toi, qu'il y a quelque chose de plus. Tu le ressens, tu le vis, tu le portes sur la peau, dans le dos, depuis plusieurs jours. Et tu as peut-être peur qu'on te dise que tu exagères, que tu es folle, que tu es superstitieuse. Mais tu n'es pas folle. Tu n'es pas seule. Tu es en pleine bataille spirituelle. Et Dieu veut t'ouvrir les yeux. Comme ce fut le cas pour Sheila, tout a peut-être commencé. Après une visite, une conversation, un cadeau en apparence innocent, une personne en qui tu avais confiance, mais qui s'est approchée avec un sourire, empoisonné. Il est écrit dans la Bible que le diable se déguise en ange de lumière. Alors, que dire de ceux qui le servent?
Nombreux sont ceux qui aujourd'hui te saluent avec affection, mais se tordent intérieurement de haine en voyant comment Dieu te bénit, en voyant ta famille prospérer, en voyant ta foi rester ferme. Et ici, je veux te parler sans détour. Oui, la sorcellerie existe. Il y a des malédictions lancées avec intention, des paroles prononcées dans l'obscurité, des invocations, des rituels, des bougies, des poupées, des prières maléfiques adressées au nom du mal. Et bien souvent, ces choses ne viennent pas d'ennemis évidents, mais de personnes proches, de ceux qui envient ta joie, ta paix, ton foyer, ta relation avec Dieu, comme Nahara avec Sheira. Des gens qui n'ont jamais supporté de voir quelqu'un se tenir debout. Des gens qui veulent te voir comme eux, enchaîné, brisé, vidé. Et si aujourd'hui, tu te sens ainsi, c'est le moment de parler, de dire ce que tu vis, de l'écrire ici, en commentaire. Parce que quand tu parles, l'ennemi perd du pouvoir. Quand tu confesses, la chaîne commence à se briser. Écris ici ce que tu as vécu. Si quelque chose t'est arrivé. Si tu as découvert de l'envie autour de toi. Si ton foyer a changé après une visite. Tu n'as pas besoin de citer de nom. Il te suffit de le raconter. Ton témoignage compte. Parce que ce canal, ce n'est pas juste une vidéo. C'est un hôtel. C'est une maison de prière. Et si tu ne le fais pas, si tu choisis de garder le silence, alors cette oppression continuera, en silence. Car le mal se nourrit du secret. Mais quand tu le nommes, quand tu l'affrontes, quand tu le déclares, le ciel commence à bouger. C'est là que commence la véritable guerre. Et dans cette guerre, tu n'es pas seul. Ici, nous prions pour toi. Ici, nous te lisons. Ici, nous crions ensemble vers Dieu. Maintenant, je te pose la question, avec amour, mais aussi avec fermeté. Vas-tu laisser l'ennemi continuer à pénétrer dans ta maison? Vas-tu permettre que l'atmosphère s'assombrisse? Sans rien faire? Fais comme Sheira. Elle n'était ni célèbre, ni prophétesse, ni riche, mais elle était une fille de Dieu. Et cela suffit. Parce que lorsqu'un enfant de Dieu s'agenouille, la terre tremble. Et si toi aussi tu te lèves, si tu décides de prier avec force à 3 heures du matin, comme elle l'a fait, le ciel répondra. Je ne te dis pas cela pour t'émouvoir, mais parce que je l'ai vu, parce que nous l'avons vu, ici, sur cette chaîne, encore et encore. Des personnes qui ont commencé à prier à l'aube, qui ont oint leur maison avec de l'huile, qui ont osé proclamer des versets à haute voix, qui ont diffusé des louanges dans leur chambre, et tout a changé. Parce que l'ennemi ne supporte pas la présence de Dieu. Parce que les ténèbres ne peuvent habiter là où règne la lumière. Et c'est pour cela que je veux t'inviter à nous rejoindre. Si cette histoire t'a parlé, si tu t'y es reconnu, si tu as senti que Dieu t'a révélé quelque chose, rejoins les prières de l'aube. Tu n'as pas besoin de mots parfaits, seulement de foi, seulement de disponibilité. Il suffit que tu ouvres la bouche et dises, « Seigneur, je ne comprends pas tout ce qui se passe, mais je mets ma confiance en toi. Je te remets ma maison, je te remets mon corps, je te remets mes pensées. Reprends autorité sur ce que je ne peux pas voir. » Écris-le nous en commentaire. Moi aussi, je vais prier comme Sheira. Écris-le avec courage. Écris-le, même avec des larmes s'il le faut. Mais écris-le. Car lorsque tu le fais, tu traces une ligne. Tu déclares, jusqu'ici. Le mal n'ira pas plus loin. Cette maison appartient au Seigneur. Et ça, frère, sœur, le ciel l'honorait. Ne crains pas ce que les autres penseront. Ne crains pas ce que les autres diront. Beaucoup ne croient à ces choses, jusqu'à ce qu'elles leur arrivent. Et quand elles arrivent, il est déjà trop tard. Mais toi, non. Toi, aujourd'hui, tu as été averti. Tu as reçu la révélation. Et maintenant, tu sais que tu ne peux plus te taire. Parce que ce canal, ce n'est pas juste une vidéo. C'est un hôtel. C'est une maison de prière. Et si tu ne le fais pas, si tu choisis de garder le silence, alors cette oppression continuera, en silence. Car le mal se nourrit du secret. Mais quand tu le nommes, quand tu l'affrontes, quand tu le déclares, le ciel commence à bouger. C'est là que commence la véritable guerre. Et dans cette guerre, tu n'es pas seul. Ici, nous prions pour toi. Ici, nous te lisons. Ici, nous crions ensemble vers Dieu. Maintenant, je te pose la question, avec amour, mais aussi avec fermeté. Vas-tu laisser l'ennemi continuer à pénétrer dans ta maison? Vas-tu permettre que l'atmosphère s'assombrisse? Sans rien faire? Fais comme Sheira. Elle n'était ni célèbre, ni prophétesse, ni riche, mais elle était une fille de Dieu. Et cela suffit. Parce que lorsqu'un enfant de Dieu s'agenouille, la terre tremble. Et si toi aussi tu te lèves, si tu décides de prier avec force à 3 heures du matin, comme elle l'a fait, le ciel répondra. Je ne te dis pas cela pour t'émouvoir, mais parce que je l'ai vu,
Parce que nous l'avons vu, ici, sur cette chaîne, encore et encore. Des personnes qui ont commencé à prier à l'aube, qui ont oint leur maison avec de l'huile, qui ont osé proclamer des versets à haute voix, qui ont diffusé des louanges dans leur chambre, et tout a changé. Parce que l'ennemi ne supporte pas la présence de Dieu. Parce que les ténèbres ne peuvent habiter là où règne la lumière. Et c'est pour cela que je veux t'inviter à nous rejoindre. Si cette histoire t'a parlé, si tu t'y es reconnu, si tu as senti que Dieu t'a révélé quelque chose, rejoins les prières de l'aube. Tu n'as pas besoin de mots parfaits. Seulement de foi. Seulement de disponibilité. Il suffit que tu ouvres la bouche et dises « Seigneur, je ne comprends pas tout ce qui se passe. Mais je mets ma confiance en toi. Je te remets ma maison. Je te remets mon corps. Je te remets mes pensées. Reprends autorité sur ce que je ne peux pas voir. » Écris-le nous en commentaire. Moi aussi, je vais prier comme Sheira. Écris-le avec courage. Écris-le, même avec des larmes s'il le faut. Mais écris-le. Car lorsque tu le fais, tu traces une ligne. Tu déclares, jusqu'ici. Le mal n'ira pas plus loin. Cette maison appartient au Seigneur. Et ça, frère, sœur, le ciel l'honorait. Ne crains pas ce que les autres penseront. Ne crains pas ce que les autres diront. Beaucoup ne croient à ces choses, jusqu'à ce qu'elles leur arrivent. Et quand elles arrivent, il est déjà trop tard. Mais toi, non. Toi, aujourd'hui, tu as été averti. Tu as reçu la révélation. Et maintenant, tu sais que tu ne peux plus te taire. Observe bien ton entourage. Regarde bien qui vient chez toi. Regarde qui t'applaudit les dents serrées. Qui te pose des questions en apparence innocentes. Qui entre dans ta maison sans y apporter la paix. Le Saint-Esprit te le montrera. Et quand il le fera, ce ne sera pas pour que tu haïsses. Ce ne sera pas pour que tu cherches vengeance. Ce sera pour que tu pries, que tu fermes les portes, que tu purifies ton atmosphère, que tu reprennes autorité. Dieu ne révèle pas pour effrayer. Dieu révèle pour t'élever. Et nous sommes là avec toi. Sur cette chaîne, nous prions ensemble. Nous combattons ensemble. Nous témoignons ensemble. Et si tu fais partie de cette communauté, alors tu es un guerrier. Pas un spectateur. Pas une victime. Un guerrier. Et un guerrier parle. Il partage. Il relève les autres. Partage cette histoire avec quelqu'un. Avec cette personne que tu sais éteinte, confuse, triste, malade sans raison. Envoie-la lui. Dis-lui, écoute ça. Ça va te parler. Et tu verras que Dieu commencera à faire des choses que tu n'imaginais même pas. Car c'est ainsi qu'il agit, à travers ceux qui osent lui obéir, même sans tout comprendre. Aujourd'hui, cette vidéo peut être le début de ta délivrance. Mais seulement si tu décides d'agir. Seulement si tu parles. Seulement si tu pries. Seulement si tu partages. Fais-le. Ton âme te le demande. Ton esprit te le crie. Et Dieu te le confirme. Quand une vie commence à être attaquée par les ténèbres, quand les fils du mal se tissent en secret autour de quelqu'un que Dieu a appelé, le ciel ne reste pas silencieux. Il observe. Il discerne. Et en son temps parfait, il agit. C'est ce que Sheira a vécu. Et c'est ce que beaucoup d'entre vous commencent à comprendre en écoutant cette histoire. Mais maintenant, j'aimerais t'emmener plus loin. Je veux que tu comprennes que tout cela n'est pas nouveau. Que la Bible elle-même parle d'hommes et de femmes de Dieu, qui ont aussi subi des attaques spirituelles, qui ont été victimes de sorcellerie, d'envie, de manipulations invisibles. Et aujourd'hui, le Seigneur veut que tu regardes ces récits non pas comme de simples souvenirs du passé, mais comme des reflets vivants de ce que tu vis en ce moment. As-tu déjà lu l'histoire de Simon le magicien? Dans le livre des Actes, chapitre 8, on parle de cet homme, qui ensorcelait tout un peuple à Samarie. Il faisait des signes, des prodiges trompeurs, et tout le monde croyait qu'il détenait la puissance même de Dieu. Tu te rends compte? Les gens confondaient le spirituel et l'obscur. Ils voyaient la sorcellerie, et l'appelaient puissance divine. Car sans discernement, l'âme devient aveugle. Et c'est ce qui se passe encore aujourd'hui. Il y a des personnes qui paraissent venir de Dieu, qui s'habillent comme telles, qui parlent avec des mots religieux, qui te disent « je t'aime ». Alors qu'en réalité, elles espèrent ta chute. Elles prient avec toi, mais en secret, elles maudissent ce que tu construis. Elles entrent dans ta maison, avec des cadeaux, des sourires, des phrases pieuses, mais elles sont remplies de sorcellerie déguisée en amitié. Et toi, comme Sheira, tu les accueilles. Tu leur ouvres la porte. Tu leur offres du pain. Tu leur racontes ta vie. Tu leur parles de tes projets, de tes rêves. Et sans le savoir, tu es en train d'offrir des perles à des serpents. Parce que tout sourire n'est pas pur. Parce que toute personne qui prie avec toi n'est pas envoyée par le ciel. Et si tu n'es pas spirituellement éveillé, tu peux tomber dans des pièges déguisés en affection. Mais Dieu est avec toi. Dieu ne permet pas que ses enfants vivent éternellement dans l'ignorance. Il révèle. Et lorsqu'il le fait,
il le fait comme avec Sheila. Sans cri, sans vision dramatique, sans spectacle. Parfois, une seule parole venue d'une personne fidèle suffit. Parfois, il suffit d'ouvrir les yeux, de prier, de jeûner, de discerner que ce que tu vis n'est pas naturel, qu'il y a quelque chose de plus profond, quelque chose venu de l'abîme, quelque chose qu'il faut déraciner. Regardons un autre exemple biblique, le prophète Élie. Lorsqu'il affronta les prophètes de Baal sur le mont Carmel, il ne luttait pas simplement contre des hommes. Il combattait un système spirituel de sorcellerie et de manipulation, qui avait infecté tout Israël. Derrière cela, il y avait Jézabel, la reine. Et sais-tu ce qu'elle fit après qu'Élie remporta la victoire? Elle le menaça de mort. Élie, cet homme de feu, a tremblé. Il s'est caché. Il a désiré mourir. Est-ce que cela te parle? Combien de fois, après une victoire, tu as senti une oppression inexplicable? Combien de fois, après avoir fait quelque chose pour Dieu, avoir aidé quelqu'un, avoir prié pour un autre, as-tu ressenti un vide immense, comme si l'on t'avait volé ta force intérieure? C'est cela, le combat spirituel. C'est le signe clair que l'ennemi t'envoie des flèches. Et si tu ne comprends pas ce qui se passe, tu peux finir comme Élie, caché, déprimé, prêt à abandonner. Mais Dieu n'a pas laissé Élie seul. Il lui a envoyé un ange. Il lui a donné du pain, de l'eau, du repos, et l'a rappelé à sa mission. Pourquoi? Parce que le Seigneur n'abandonne jamais les siens en pleine guerre. Il renforce. Il révèle. Il envoie du secours. Mais il a besoin que tu sois prêt à voir. Et maintenant, regarde autour de toi. Nous sommes en mai de cette année. Et dans de nombreux pays, les pratiques occultes augmentent. Camouflées sous des apparences de spiritualité saine. Nettoyage d'aura. Invocation d'énergie. Amulettes. Bracelets de protection. Rituels pour attirer le bien-être. Tout cela semble inoffensif, mais entre discrètement dans les foyers chrétiens. Pourquoi? Parce que les croyants dorment. Parce que beaucoup ne prient plus. Parce que beaucoup ne discernent plus. Parce qu'ils croient que ce ne sont que des traditions, de la culture, des choses sans importance. Et toi qui écoutes cette parole, as-tu chez toi quelque chose qui ne vient pas de Dieu? As-tu laissé entrer un objet, un cadeau, une habitude, qui, dans le fond, tu sais, contamine ton atmosphère? Des livres, des images, des bracelets, des décorations, qui semblent jolies, mais qui apportent l'obscurité. Aujourd'hui est un jour de nettoyage. Aujourd'hui est un jour pour arracher à la racine. Aujourd'hui est un jour pour dire comme Josué: moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Car tu ne peux pas désirer la paix, si une malédiction est cachée sous le tapis. Dieu ne peut habiter un temple contaminé. Et tu es ce temple. Ta maison est sa demeure. Ta chambre doit être un autel, pas une caverne d'ombre. Je veux que tu regardes autour de toi. Que tu observes ce qui t'entoure. Que tu repenses à ce que tu as laissé entrer. Et si quelque chose t'est révélé, si tu sens qu'il y a quelque chose à faire sortir, alors sors-le. N'attends pas. Ne doute pas. Ne demande l'avis de personne. Si l'Esprit te le montre, obéis-lui. Parce que quand tu nettoies ton espace physique, tu nettoies aussi ton espace spirituel. Alors, la paix revient. Alors, le feu se rallume. Alors, le mal s'enfuit. Je te félicite d'être arrivé jusqu'ici. Parce que cette parole n'est pas facile à entendre. Elle demande du courage, de l'humilité, et de la sincérité. Mais si tu es encore là, c'est parce que Dieu t'a choisi pour la recevoir. Et maintenant que tu as reçu cette révélation, tu ne peux plus faire marche arrière. Si tu as ressenti dans ta maison ce même poids que Sheila a connu, si ta santé, ta paix ou tes finances se sont effondrées sans explication, si quelqu'un est venu avec douceur, et qu'après sa visite tout a changé, alors tu sais ce que tu dois faire. Je ne te donne pas un ordre. Je t'en supplie, comme un pasteur qui veille sur ton âme. Prie, crie à Dieu, repousse les ténèbres, purifie ton foyer. Et fais de tes matins un autel embrasé. Écris-le dans les commentaires. Aujourd'hui, je purifie ma maison au nom de Jésus. Écris-le avec foi. Écris-le comme un acte prophétique. Écris-le comme quelqu'un qui dit: moi, j'ai compris ce message. Je ne resterai pas les bras croisés. Je vais agir. Et si tu l'as déjà fait, si tu as commencé à prier, si tu t'es levé à l'aube pour ouvrir ta bouche, si tu as déjà repris autorité dans ta maison, alors tu fais partie de l'armée d'intercesseurs que Dieu est en train de lever en ce temps. Et je te félicite. Parce que tout le monde ne le fait pas. Parce que beaucoup préfèrent dormir. Parce que beaucoup disent que ça n'existe pas. Mais toi, tu as vu, tu as compris, tu l'as ressenti, et tu as choisi d'obéir. Et pour cela, Dieu va te soutenir. Je te l'assure, comme si j'avais un sceau du ciel. Dieu soutient celui qui obéit à sa révélation.
Et à partir d'aujourd'hui, tu ne vivras plus jamais comme avant. Car Dieu t'a montré, il t'a parlé, il t'a marqué. Qu'il en soit ainsi. Amen. Maintenant, il est temps d'ouvrir les yeux de ton intelligence, et pas seulement ceux du cœur. Parce que ce que tu vis ou que tu as vécu comme Sheira, ne s'explique pas avec la logique humaine. Cela demande du discernement spirituel, mais aussi une compréhension profonde. Il est temps d'élever cette réflexion, de dépasser la peur ou l'émotion, et d'aller à la racine du problème. Car si tu ne comprends pas pourquoi cela t'arrive, tu redeviendras vulnérable. Et si tu ne saisis pas ce qui se passe dans le monde invisible, tu continueras à combattre sans armes. Commençons donc par ce qui est le plus clair. La sorcellerie existe. Le mal spirituel existe. Ce n'est pas de la superstition. Ce n'est pas une exagération de peuples anciens. C'est une réalité. Et ce n'est pas seulement la Bible qui est la vérité suprême qui le dit. Aujourd'hui, même la science commence à admettre que certaines choses dépassent la raison. Il y a des médecins qui ne trouvent aucune cause physique à certaines maladies. Des psychiatres qui admettent des cas d'oppression, l'esprit est sain, mais l'âme est emprisonnée. Des recherches sont menées dans des universités sur les champs énergétiques altérés. Chez des personnes exposées à des rituels sombres. Et même s'ils n'emploient pas le mot esprit, toi et moi savons de quoi il s'agit. Dieu nous a créé corps, âme et esprit. Et toute attaque dans l'un de ces trois domaines contamine l'ensemble. La sorcellerie ne se manifeste pas toujours par des cris, des vomissements ou des possessions visibles. Parfois, elle se montre par une fatigue chronique sans cause, une chute inexpliquée des cheveux, de l'insomnie, une anxiété persistante, des pensées de mort, ou de la confusion mentale, des disputes constantes à la maison, ou des portes qui se ferment, ou de l'argent qui disparaît, ou des amitiés qui se brisent brutalement, des objets qui se cassent, et surtout, un silence spirituel pesant. Comme si Dieu ne parlait plus. Et quand on ne comprend pas ce qui se passe, on commence à accuser tout le monde, sauf la véritable origine. Certains accusent leurs conjoints, leurs enfants, le stress, le travail, ou même le mauvais sort. Mais la racine est ailleurs. Et quand tu ne identifies pas la racine, l'arbre repousse. C'est pourquoi il est essentiel de comprendre ce qui ouvre la porte au mal. Pourquoi cela est-il arrivé à Sheira? Parce qu'elle a ouvert la porte. Pas seulement la porte de sa maison, mais celle de son cœur, de sa confiance, de son intimité. Elle a accueilli chez elle quelqu'un qui portait l'obscurité. Elle l'a fait par ignorance, non par méchanceté. Mais cela n'a pas empêché le mal d'entrer. Et toi? Combien de fois as-tu laissé entrer quelque chose ou quelqu'un sans discernement? Des cadeaux? Des paroles flatteuses? De petits objets? Des décorations? Des livres? Des conseils? Des amitiés? Des choses qui semblaient sans danger, mais qui portaient une charge spirituelle. Écoute ce que dit l'Écriture, dans Deutéronome 18, versets 10 à 12. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, ni qui pratique la divination, ni astrologue, ni enchanteur, ni sorcier, ni charmeur, ni nécromancien, ni personne qui consulte les morts. Car quiconque fait ces choses est une abomination pour l'Éternel. Dis-moi maintenant, combien de ces pratiques vois-tu aujourd'hui, simplement sous d'autres noms? Cartomancien, médium, au lecteur d'énergie, guérisseur quantique, rituel de pleine lune, nettoyage à l'œuf ou au feu. Tout cela est abominable devant Dieu. Des personnes, par désespoir, par ignorance ou par faiblesse, finissent par entrer dans ces territoires sombres, sans savoir qu'elles ouvrent de gigantesques portes à l'ennemi. Et c'est là que la science entre aussi en jeu. Savais-tu que des études en neurosciences ont démontré que le cerveau réagit à certains symboles, sons ou rituels? Même si tu n'y crois pas, cela signifie que ton corps réagit spirituellement, même sans que tu en sois conscient. Parce que l'esprit humain est bien plus sensible que ce que l'on imagine. Il existe en Europe des universités qui ont documenté des effets physiques sur des personnes ayant participé à des séances spirituelles sans foi ni conviction. Pourquoi? Parce que le monde spirituel ne dépend pas de ta croyance, mais de la réalité spirituelle du lieu dans lequel tu es entré. Et c'est là le piège de l'ennemi. Te faire croire que tant que tu n'y crois pas, cela ne t'affecte pas. Mensonge. Si tu es exposé, tu es exposé. Poids. Si tu entres sur un terrain contaminé, tu seras souillé. Que tu le saches ou non. Mais voici ce qui est glorieux. Voici la bonne nouvelle. De la même manière qu'il existe des portes ouvertes au mal, il existe aussi des armes que Dieu t'a données, pour les fermer et les détruire complètement. Et ces armes ne sont pas physiques, elles sont spirituelles. Mais elles fonctionnent. Et elles fonctionnent avec puissance. Regarde ce que dit 2 Corinthiens 10, versets 4 et 5. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles,
Mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. As-tu entendu cela? Il n'est pas dit résister un peu. Il est dit, renverser. Détruire. Autrement dit, ce qui venait pour te faire tomber. Tu peux le renverser le premier, si tu utilises les armes justes. Et parmi ces armes, il y a la prière de l'aube. Pas parce qu'elle serait magique. Pas parce qu'elle cache une formule secrète. Mais parce qu'elle est un acte d'obéissance et de sacrifice. Quand tu te lèves à 3 heures du matin, tu déclares « Mon sommeil passe après. Ma chair se tait. Mon esprit parle. Et Dieu règne sur cette maison. » Et cette déclaration, dans le monde spirituel, est un cri que l'enfer ne supporte pas. Une autre arme, l'huile d'onction. Non pas comme un objet mystique, mais comme un symbole biblique de consécration. Quand tu oins ta porte, ton lit, tes enfants, tu déclares « Ce territoire est sacré. Rien n'entre ici s'il ne vient de Dieu. » Et si tu le fais avec foi, crois-moi, ça fonctionne. Une autre arme puissante, la parole de Dieu. Lire la Bible à voix haute n'est pas du fanatisme. C'est une épée spirituelle. L'ennemi ne craint pas tes émotions. Il craint la parole de Dieu dans ta bouche. Si tu as peur, ouvre le psaume 91 et proclame-le. S'il y a oppression, lis Ésaïe 54.17. Aucune arme forgée contre toi ne prospérera. S'il y a confusion, proclame 2 Timothée 1.7. Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais de force, d'amour et de sagesse. Et ne le fais pas une seule fois. Fais-le tous les jours. Car tout comme le mal insiste, toi aussi, tu dois persévérer. Car celui qui persévère, vaincra. Si toi, aujourd'hui, tu as vécu quelque chose de semblable à Sheira, si tu as eu des symptômes similaires, si tu as senti une attaque invisible, dis-le. Ne le garde pas pour toi. Écris-le en commentaire comme un acte de délivrance. Et si tu ne sais pas par où commencer, écris simplement « Moi aussi, j'ai été attaqué, mais je suis en guerre spirituelle. » Et tu verras comment Dieu honore ta confession. Car tu n'es pas une victime. Tu es fille du roi. Et si tu es ici, si tu écoutes encore ces mots, si tu es allé jusqu'au bout de ce message, c'est parce que le ciel est en train de t'équiper. Pas pour que tu vives dans la peur, mais pour que tu vives dans la puissance. Pour que tu nettoies ta maison, que tu protèges ton environnement, et que tu déplaces l'ennemi hors de ton territoire. Pour que tu deviennes, comme Sheira, une femme de combat. Et souviens-toi, prier ne suffit pas. Il faut vivre dans la pureté. Fermer les portes. Être radical. Car la guerre spirituelle ne se gagne pas avec de la religiosité. Elle se gagne avec la sainteté. Et quand tu choisis de vivre consacré, le diable sait déjà qu'il a perdu. Car la lumière triomphe toujours. Toujours. Alors lève-toi aujourd'hui. Et fais ce que Dieu est en train de te demander. Cette parole ne t'est pas parvenue par hasard. Elle a été envoyée, proclamée, semée. Et si tu y réponds avec obéissance, tu verras s'accomplir ce que tu n'aurais jamais imaginé. Une paix véritable, une autorité authentique, une victoire réelle. Dans ta maison, dans ton esprit, dans ton âme. Et n'oublie pas, ce canal est ta maison. Ici, nous prions avec toi. Ici, nous combattons à tes côtés. Ici, nous croyons avec toi. Qu'il en soit ainsi. Amen. Maintenant, écoute-moi bien. Parce que cette partie du message n'est pas là pour te faire réfléchir seulement. Elle est là pour te pousser à agir. C'est ici que nous allons parler clairement, directement, avec la vérité de la parole, la puissance du Saint-Esprit, et la responsabilité que nous avons en tant que serviteurs de Dieu. Car il ne s'agit pas d'un sujet quelconque. Nous parlons ici de sorcellerie, de malédiction, d'influences ténébreuses, qui souvent pénètrent nos vies sans qu'on s'en aperçoive, et qui ne peuvent être vaincues qu'avec l'autorité spirituelle qui t'a été donnée, en tant qu'enfant du Dieu très haut. Aujourd'hui, je veux qu'on parle comme le ferait un vrai guetteur spirituel. Nous allons lire et proclamer. Car quand les ténèbres se manifestent, quand le mal commence à frapper à ta porte, tu ne peux pas répondre avec de la logique humaine. Tu as besoin de l'épée de l'esprit. Et cette épée, c'est la parole vivante de Dieu. Alors écoute attentivement ce que Dieu a déjà déclaré sur toi. Et approprie-toi cette vérité. Psaume 27.1. L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je peur? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je crainte? Ce verset n'est pas une consolation. C'est un cri de guerre. L'ennemi se nourrit de la peur. Mais quand tu déclares que ta lumière ne vient pas de toi, mais de l'Éternel, toute force obscure recule. Car la véritable lumière ne peut jamais être éteinte par une quelconque malédiction. Ésaïe 54.17. Aucune arme forgée contre toi ne prospérera. Et tu condamneras toute langue qui s'élèvera contre toi en justice. Tu comprends ce que cela signifie?
Oui, les armes se forment. Oui, les malédictions sont lancées. Oui, les langues se dressent. Mais rien de cela ne réussira. Si tu es couvert par Dieu, tu as le droit, l'autorité et le soutien du ciel pour condamner ses paroles, pour annuler ses attaques. Pas par orgueil, mais avec la conviction que tu appartiens à un royaume qui ne peut être vaincu. Éphésiens 6.11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Et quelles sont ces armes? La vérité, la justice, l'évangile de paix, la foi, le salut, et l'épée de l'esprit. Ce n'est pas symbolique. C'est réel. Si tu n'es pas équipé spirituellement, tu es une cible facile. Mais si tu es revêtu, tu deviens imprenable. Non pas parce que tu es fort, mais parce que tu es revêtu de la force de Dieu. Et maintenant, écoute bien ceci. Ce que peu de gens osent prêcher, mais qui doit être dit. Si tu ne partages pas ce message, si tu ne parles pas de ce que tu viens d'entendre, si tu n'autorises pas d'autres personnes à recevoir ce que tu viens de recevoir, alors tu participes en silence au silence. Et c'est grave. Parce que tu sais que ce message peut t'aider, qu'il peut sauver, qu'il peut ouvrir les yeux de quelqu'un qui est, en ce moment même, en train d'être détruit par la sorcellerie. Et si tu choisis de le garder pour toi, si tu décides de ne pas le partager, alors tu refuses au ciel la possibilité d'agir dans la vie d'un autre. Partage ce message, et pas seulement parce que c'est nécessaire. Fais-le comme un acte spirituel. Car tu déclares ainsi, « Je ne laisserai pas l'ennemi opérer dans l'ombre sans être exposé. » Et si tu partages, si tu parles, si tu fais parvenir cette parole à quelqu'un, tu seras un instrument de Dieu pour libérer une chaîne de délivrance. Ce qui commence en toi peut se poursuivre chez ton ami, ta sœur, ta mère, ta voisine. Et si tu ne le fais pas, peut-être que personne d'autre ne le fera. Cette vidéo doit atteindre tous ceux que tu sais être sous attaque spirituelle. N'aie pas honte. Ne garde pas ça pour toi. Ne te dis pas, je vais attendre que quelqu'un d'autre le voie d'abord. Non. C'est toi qui as reçu cette révélation en premier. C'est à toi d'en être responsable. Et tu sais ce que dit Proverbe 11.30? Le fruit du juste est un arbre de vie, et celui qui gagne des âmes est sage. Quand tu partages cette vérité, tu sèmes la vie. Tu fais ce que ferait un sage. Maintenant, je te demande quelque chose de plus. Lis les commentaires. Oui, descendez maintenant et lis-les. Cherche quelqu'un qui a raconté une histoire d'oppression, de douleur, de fatigue, de sorcellerie, et réponds-lui, pas comme quelqu'un qui laisse juste un mot en passant. Réponds-lui comme un ministre de Dieu. Écris-lui une parole d'encouragement. Dis-lui, tu n'es pas seul. Je prie pour toi. Dieu va te délivrer. On va s'en sortir ensemble. Parce que l'ennemi veut nous faire croire que nous sommes seuls. Mais ici, dans cette communauté, nous allons lui prouver que nous sommes un peuple uni, éveillé et équipé. Et si tu l'as déjà fait, si tu as déjà commenté, si tu as déjà partagé, si tu as déjà prié, alors je te félicite. Tu marches comme un vrai guerrier de lumière. Mais si ce n'est pas encore le cas, fais-le maintenant. Ne le remets pas à plus tard. Ce n'est pas une prédication de plus. C'est un combat spirituel. Et si tu ne participes pas, d'autres continueront à être détruits, pendant que toi, tu restes immobile. Et tu sais ce qui se passe quand tu partages? Tu ressens que tu fais partie de quelque chose de plus grand. Tu ne fais pas que consommer du contenu, tu libères des atmosphères. Et ça te donne une identité. Ça te donne de la joie. Ça te donne un but. Et si tu hésites encore, écoute ce que dit Romains 12.21. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Ce n'est pas un conseil. C'est un ordre. Surmonter le mal par le bien, c'est quand quelqu'un t'envoie de l'obscurité, et que toi, tu réponds par l'intercession. Quand quelqu'un t'envie, et que toi, tu bénis. Quand on te jette une malédiction, et que toi, tu te lèves pour prier. Quand on t'attaque, et que toi, tu partages la lumière. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Et tu fais partie de ce mouvement. Maintenant, je te laisse avec une dernière action. Une décision qui marquera un avant et un après dans ta vie spirituelle. Ce soir même, à minuit, prépare un lieu de prière dans ta maison. Peu importe si c'est un coin, une chaise, un tapis. Mais que cet espace soit consacré. Que cet endroit devienne le symbole que dans ton foyer, Dieu règne. Et à 3 heures du matin, lève-toi et prie. Même si ce n'est que pour 5 minutes. Mais fais-le. Proclame à voix haute. Tout mal lancé contre cette maison tombe maintenant au nom de Jésus. Tout esprit de sorcellerie est brisé. Cette maison appartient au Seigneur. Fais-le. Car ce que tu déclares dans le secret, le ciel le confirmera en public. Et après avoir prié, reviens sur cette vidéo. Raconte-nous ce que tu as vécu.
ce que tu as ressenti, ce qui s'est passé. Car le témoignage d'un seul peut fortifier la foi de beaucoup. Ce canal existe pour ça. Pour que tu deviennes une torche qui en allume d'autres. Aujourd'hui, tu as été averti. Aujourd'hui, tu as été instruit. Aujourd'hui, tu as reçu l'une des révélations les plus importantes de ta marche spirituelle. Ne la garde pas pour toi. Ne l'éteins pas. Ne l'ignore pas. Et souviens-toi, ce n'est pas encore fini. Il reste une dernière parole. Un message final que le Seigneur veut te remettre pour clore ce combat avec autorité. Alors ne pars pas maintenant. Reste avec nous, parce que le meilleur est encore à venir. Je te regarde, même si je ne te vois pas avec ses yeux. Je te ressens, même si un écran nous sépare. Et depuis ce côté du message, comme un pasteur qui veille sur toi et ta maison, je me tiens debout pour te parler avec tout mon cœur. Quel courage tu as montré. Quel fils vaillant. Quelle fille vaillante. Quel guerrier du ciel s'est levé aujourd'hui en toi. Rien que pour être resté jusqu'ici. Car ce message n'a pas été léger. Il n'a pas été confortable. Il n'est pas de ceux qu'on écoute sans que quelque chose ne tremble à l'intérieur. C'était une parole qui secoue. Une parole chargée de feu. Une parole comme une épée. Une parole qui a réveillé ce qui était caché dans ton esprit, qui a mis de la lumière là où il y avait des ombres, et qui a appelé par son nom cette sorcellerie longtemps déguisée en simple malchance, mauvaise énergie, hasard. Non. Aujourd'hui, il n'y a plus de confusion. Aujourd'hui, le voile est déchiré. Aujourd'hui, tu sais ce qui se passe. Et plus important encore, tu sais ce que tu dois faire. C'est pourquoi, avant de clore ce message, je veux te féliciter. Mais pas avec des mots vides. Je veux le faire de manière spirituelle. Je veux te bénir, car tu n'es pas ici par habitude, ni par erreur. Tu es ici parce que tu as été choisi par le ciel. Dieu t'aime tellement, qu'il a mis ce message sur ton chemin. Un jour précis. À un moment clé. Là où tu en avais le plus besoin. Et toi, tu as obéi. Tu es resté. Tu as reçu. Et maintenant, tu es responsable de ce que tu sais, de ce que tu as ressenti, de ce que Dieu t'a dit. Tu es un guerrier spirituel. Tu es un gardien de ta maison. Tu es une sentinelle du royaume. Et tu ne peux plus vivre comme avant. Tu ne peux plus prier comme avant. Parce que maintenant, tu sais. Maintenant, tu discernes. Maintenant, tu portes l'épée de l'esprit. Et ce que tu feras avec cette épée sera déterminant non seulement pour toi, mais aussi pour les tiens. Tu n'as pas écouté ce message juste pour toi. Tu l'as reçu au nom de ta famille, de tes enfants, de tes générations. Alors avant de nous quitter, je veux te demander quelque chose de très important. Écris ton nom complet dans les commentaires. Pas comme une formalité. Pas comme une simple habitude. Mais comme un acte de consécration. Parce que sur ce canal, nous prions. Nous prions pour chaque nom écrit. Quand tu écris ton nom, tu le poses sur l'autel. Tu le présentes devant Dieu. Tu le couvres de cette parole. Tu le scelles par la puissance du Saint-Esprit. Écris ton nom, et juste après, ajoute cette phrase. Moi et ma maison, nous appartenons au Seigneur. Écris-le avec foi. Écris-le avec des larmes, s'il le faut. Écris-le comme on scelle une alliance. Parce qu'en le faisant, tu déclares. Ce message était pour moi. Je reçois cette révélation. Je ne lâche pas cette épée. Et crois-moi, chaque mot que tu écriras sera vu par le ciel. Et si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à explorer d'autres messages sur ce canal. Car ici, chaque vidéo, chaque parole, chaque prière est bâtie dans le même esprit. Réveiller, relever, restaurer, protéger. Tout comme aujourd'hui, Dieu t'a révélé qui pratiquait la sorcellerie contre toi. Dans un autre message, il pourra te montrer comment guérir ton intérieur. Comment libérer ton passé. Comment marcher avec puissance. Comment protéger tes enfants. Comment faire taire ces voix qui t'accusent. Tu n'es pas arrivé jusqu'ici pour repartir avec la peur. Tu es resté pour en sortir avec autorité. Et c'est ça que l'ennemi ne supporte pas. Il pensait que tu allais fermer la vidéo à la moitié. Que tu allais te distraire. Que tu ne prendrais pas cela au sérieux. Que tu n'allais pas partager ce message. Il s'est trompé. Parce que tu as répondu. Parce que tu t'es levé pour combattre. Parce que tu as revêtu l'armure. Et si aujourd'hui même tu partages ce message, si tu le transmets à quelqu'un d'autre, tu feras ce que très peu font. Devenir un instrument de délivrance. Ne te tais pas. Ne te dis pas que ce n'est peut-être pas si important. C'est vital. Il y a des personnes autour de toi qui sont attaquées par la sorcellerie. Et elles ne le savent même pas. Mais toi, tu sais, tu peux parler, tu peux transmettre ce message. Et quand tu le feras, tu sentiras que le feu qui s'est allumé en toi commencera à se propager dans d'autres cœurs. Maintenant, je veux faire une prière finale pour toi. Si tu le peux, ferme les yeux,
et pose les mains sur ta poitrine. Respire profondément. Laisse cette prière pénétrer jusqu'au fond de ton âme. Car elle est pour toi. Et je la prononce avec tout l'amour qu'un pasteur peut ressentir pour son troupeau. Seigneur Dieu Tout-Puissant, aujourd'hui, je te présente cette personne qui a écouté ce message jusqu'à la fin. Toi seul sais ce qu'elle a vécu. Toi seul connais ses nuits sans sommeil, sa douleur inexplicable, l'oppression silencieuse, la fatigue sans cause, l'angoisse sans visage. Tu sais les jours où elle a cru devenir folle, où elle ne comprenait plus rien, où elle désirait simplement la paix. Et aujourd'hui, tu lui as parlé. Tu lui as montré qu'il y avait une guerre invisible. Tu lui as donné le discernement. Tu lui as remis des armes. Tu lui as appris à se battre. Maintenant, Seigneur, je te demande de sceller cette parole dans son cœur. Qu'aucune ténèbre ne puisse revenir dans sa maison. Que nul esprit de sorcellerie n'ose plus toucher son corps, sa famille, ni sa pensée. Que toute malédiction lancée contre elle soit brisée, annulée, détruite. Au nom de Jésus, je te demande, Seigneur, de déposer le feu en elle. Le feu pour prier, le feu pour veiller, le feu pour discerner, le feu pour proclamer ta parole, le feu pour oindre sa maison, le feu pour protéger les siens. Que chaque nuit, sa chambre devienne un autel. Que chaque aube, son cri réveille le ciel. Que l'ennemi sache qu'il a perdu quelqu'un de plus. Parce que cette vie t'appartient. Parce que cette maison t'appartient. Parce que cette famille est tienne, Seigneur. Bénis, Seigneur, chaque nom inscrit dans ses commentaires. Chaque histoire déposée. Chaque confession. Chaque témoignage. Chaque larme. Vois leur cœur. Vois leurs supplications. Vois leur foi. Et réponds-leur. Réponds avec puissance. Réponds avec direction. Réponds avec des miracles. Fais quelque chose de visible, Seigneur. Fais quelque chose qui confirme que ce message venait bien de toi. Et maintenant, Père, je te prie de multiplier cette parole. Qu'elle parvienne à ceux qui en ont le plus besoin. À ceux qui tombent aujourd'hui, sans comprendre pourquoi. À ceux qui dorment spirituellement. À ceux qui sont manipulés par l'ennemi. Que cette parole court. Que cette parole se répande. Qu'elle éveille le reste fidèle. Au nom puissant de Jésus-Christ, je le déclare. Au nom puissant de Jésus-Christ, je le proclame. Le mal n'a plus sa place. Cette maison est sainte. Ce corps est un temple. Cette pensée est lumière. Cette bouche proclame ta gloire. Scellée par le sang de l'agneau. Et tout comme tu l'as fait pour Sheira, tu le feras aussi pour cette personne qui m'écoute en ce moment. Tu lui rendras la santé. Tu lui rendras la paix. Tu lui rendras la force. Tu lui rendras la vision. Tu ôteras le voile. Tu lui révéleras le visage de l'ennemi, mais surtout le pouvoir de la victoire, et elle ne sera plus jamais la même. Amen. Frère, sœur, je suis fier de toi. Vraiment. Tu as fait ce qu'il fallait faire. Et pas seulement ce qui est juste. Tu as fait preuve de courage. Et je crois qu'un jour, dans l'éternité, nous comprendrons combien de vies ont été épargnées. Parce que tu es resté jusqu'au bout, parce que tu as partagé, parce que tu ne t'es pas laissé vaincre par les ténèbres. Aujourd'hui, tout a changé. Aujourd'hui commence ta victoire. Jusqu'au prochain message. Je t'attends ici, chaque jour. Avec une nouvelle histoire. Avec une parole de feu. Avec une parole de Dieu. Avec une révélation fraîche du ciel rien que pour toi. Que Dieu te bénisse abondamment. Avec autorité. Avec clarté. Et avec discernement. On se retrouve très bientôt. Dans la prochaine révélation que le ciel t'a réservée.